pense que ça devient une tradition chaque année pendant cette période, la période du Homer. Revenir sur une Gemara incontournable qui justifierait un petit peu certaines habitudes, certaines de nos coutumes pendant cette période, des coutumes qui nous amènent à porter le deuil d'une certaine façon. On ne se coupe pas les cheveux, on ne se rasant pas, on n'écoute pas de musique, on ne fait pas de mariage. On va essayer de la revoir une énième fois, sans vous promettre, on va dire, d'avoir un véritable sens percutant sur la Gemara, mais en tout cas, ça va nous amener vers des choses, je pense, qui valent le détour. On dit la Gemara dans Yevamot, Daf Samech Bet Amud Bet, page 62b. Amru, Shnei Masar Elef Zugim Talmidim, Ayuro le Rabbi Akiva. 12 000 pères d'élèves avaient Rabbi Akiva. Mikevet Ve'ad Antifras. Ce sont deux endroits en Israël assez éloignés qui nous fait dire tout simplement que on ne parle pas juste de quelques élèves qui étaient présents à ces shiurim. Ces élèves, c'était des villes entières de personnalités, des villes entières de rabbanim, de gens qui étaient promus à être les transmetteurs de la Torah orale. Vekulan metu, le perek echad. Et tous ces derniers-là sont morts pendant une seule et même période. Mipne shelo nahagu kavod zelazé. D'ailleurs là, on ne dit même pas quelle période c'était. Après, la Gemara va ramener d'autres précisions. Il faut que cette histoire est rapportée sous différentes formes, sous diverses formes. Pour l'instant, on prend la forme babylonienne. Et donc tous ces élèves sont morts pendant une période parce qu'ils ne se sont pas portés de respect mutuellement. Pour l'instant, je lis, après on va poser les choses. Ve'aya ha'olam shamem. Et le monde est devenu désert. On parle de quel monde? Le monde de la Torah, le monde de l'enseignement, le monde de la transmission, qui consistait à interpréter la Torah écrite, est devenu désert. Ça veut dire quoi, le désert? Quand tu vas dans le désert, tu n'as pas de perspective. Tout c'est la même chose. Il n'y a plus rien, il n'y a rien à l'horizon. Ad sheba Rabbi Akiva etzel rabotenu shebedaro. Jusqu'à que Rabbi Akiva ait rejoint nos maîtres qui se trouvaient dans le sud. Donc ce n'était pas sa région à la base, parce que lui il était à Bnei Brak, d'après ce qu'on nous dit dans la Haggadah de Pessah. Et il leur a enseigné. Et qui sont ces rabotenu, qui sont nos maîtres, ceux qu'on appelle nos maîtres. Donc ceux qui ont permis la transmission de la Torah et qui ont fait que ce soir encore, on peut ouvrir une Gemara, avoir des Gemarot. Rabbi Meir, dont la Iboula est samedi soir, dimanche. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shamua. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon bar Yochai, et Rabbi Elazar ben Shamua. Donc 5 élèves. Vous imaginez quand même quelle force de caractère il faut avoir pour passer de 24 000 élèves à 5 élèves. Et tout recommencer depuis le début, tout réapprendre, tout reformer, avec 5 élèves. C'est juste inimaginable. D'accord? C'est comme si tu prends un gars qui travaille dans la restauration à échelle d'une chaîne de restaurants, il y a des centaines dans le pays, et il se retrouve à travailler dans un kiosque, à vendre des hot dogs sur Parc Avenue. C'est juste impensable. Dit la Gemara, Vehem, Hem et Emidu Torah. Et ce sont eux. C'est eux qui ont établi, remis la Torah debout. Ota Sha'a. Alors, tout à l'heure on a parlé d'une période. Kulan metu beperek echad. Ils sont morts en une période. Dit la Gemara, Ota Sha'a, cette période c'était quand? Tana, Kulam metu mi Pesach ve'ad Atzeret. C'est vrai que la référence qu'on a ici reste vague dans le Talmud Bavli.
tous sont morts entre Pessah et Shavuot. Après, c'est pas marqué, est-ce que tous les jours, pas tous les jours, de façon proportionnelle, est-ce que même le Shabbat, c'est pas marqué l'Akba Omer ici. Pessah et Adat Seret, jusqu'à Shavuot. Ce qui remettrait en question, après bon, c'est pas notre but de parler de la halakha, mais on va dire, si on se fie uniquement au Talmud Bavli, les lois de deuil que l'on s'impose pendant cette période devraient aller de Pessah jusqu'à Shavuot. Les seuls qui font ça aujourd'hui, c'est les Chabad. C'est les Chabad, même pas les Ashkenazim. Parce que les Ashkenazim, ils commencent à Rosh Chodesh Iyar. C'est-à-dire les deux premières semaines, il n'y a rien chez eux. Les Sfaradim, ils vont jusqu'entre le troisième jour du Homer. Qui c'est qui fait d'un bout à l'autre? Les Chabad, ça. Alors que si on regarde les mots de la Gemara, bon, là n'est pas le sujet. Amar Avram Abaraba Veitem Arapri Abaravin. Kulam metu mitara. Quand on parle de mort, ils sont tous morts, mais c'est une mort mauvaise. C'est quelque chose de dramatique. Il y a le Maramaï, c'est quoi là? Il y a des bonnes morts, il y a des mauvaises morts. Non, c'est une mort. Il y a le Maramaï Nachman Askara. Ça fait référence quoi? À une épidémie, une maladie. Askara, il y a un mot en français, je ne me rappelle plus. Comment traduire Askara? C'est pas Askara, mais Askara. Bon, je ne me rappelle plus, peu importe. Peu importe. Ça, c'est la Gemara dans Yivamot. Cette Gemara, bien entendu, on la lit, mais on ne peut pas s'en contenter, parce qu'elle représente énormément de problèmes. Bon, déjà, il y a le fait qu'on nous présente les élèves de Rabbi Akiva comme étant des pères d'élèves. Des pères, P-A-I-R. Ça va par 12 000 pères. Je sais pas, est-ce qu'un jour, vous avez entendu quelqu'un vous dire, je ne sais pas, à Pognovitch, il y a 700 pères d'élèves qui étudient? Non, il y a 1400 élèves. Après, ils font des chavrutot, ils veulent se mettre à 2, ils veulent se mettre à 3, ceux-là, ils veulent étudier tout seul, c'est leur problème. C'est quoi cette façon de lire? 12 000 pères d'élèves. On ne parle pas de chaussures ici. Alors, il y en a qui veulent dire, comme ça se croit, le Ben Ishraï dans Ben Yoyada, lui, il veut dire que c'est Rabbi Akiva lui-même qui a arrangé les chavrutot. C'est lui qui a arrangé, toi, tu vas étudier avec un tel. Et je vais vous dire pourquoi. Non, c'était le souci de Rabbi Akiva que ça fonctionne bien. Il faisait en sorte, justement, qu'il y ait le plus de chances à ce qu'entre cette personne et celui qui met avec, il y aura de l'estime. D'accord? Il mettait un petit qui a étudié avec un grand, avec quelqu'un de très connaisseur, donc il allait l'estimer. En même temps, le petit venait d'une famille très noble, donc le grand allait l'estimer pour sa famille. Moi, c'était des mariages entre ces élèves qui faisaient. C'est pas évident. En tout cas, la Gemara a dit ici, l'ona abu kavod zebazé. Bien entendu, c'est une question à laquelle je ne sais pas si on pourra répondre. Mais on se doit, à chaque fois qu'on voit cette Gemara, de la poser. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? L'ona abu kavod zebazé. Ils ne se sont pas respectés mutuellement. C'est bizarre. Nous, et même, d'accord, la Torah, elle a dit la semaine dernière dans la paracha, Lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Non, la Torah n'a pas dit, si jamais tu le haïs, alors il carrette, tu seras chayav karet ou chayav mita. On n'a jamais rien dit de ça. Je ne comprends pas. Quel rapport? L'accord même, tu ne me dis pas il y a de la haine, tu me dis il manquait de respect. D'accord? C'est pas l'anarchie, c'était pas la catastrophe, la façon de dire les choses. Alors, on ne comprend pas pourquoi une telle réaction de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est une question qui peut se poser même dans un deuxième temps. On ne comprend pas parce que 24 000 élèves qui meurent dans une période, c'est qu'il y a une colère, un courroux de la part d'Akadosh Baruch Hu incommensurable. Comment expliquer la proportion qui pourrait exister entre la colère exercée et on va dire les failles morales, si on peut appeler ça comme ça, de ces individus?
T'imagines si Kadosh Baruch Hu, il allait regarder maintenant dans chaque famille, dans chaque synagogue, dans chaque groupe, dans chaque communauté, est-ce qu'il y a un manque de respect, pas manque de respect? Il n'y a plus le peuple d'Israël. Non, mais ce qui est bizarre aussi, c'est que la faute, elle est sur les 24 000 élèves. Les 24 000 avaient la même faute. C'est bizarre. Complètement, complètement. À part ça, maintenant, il faut comprendre, on dirait, en tout cas, la Gemara a mis un accent sur le temps, sur la période où ça s'est passé, entre Pessah et Shavuot. Je dirais que c'est important. Ouais, et si c'était en automne, ça aurait été moins grave. En hiver. Pessah et Adat-Seret. Le Maharsha, déjà sur place, le Maharsha dans Yevamot et le Maharal, dans son commentaire sur la Gemara, disent à peu près la même chose. En fait, c'est le temps dans l'année, c'est le moment dans l'année où il fait ni chaud ni froid. S'ils étaient morts en hiver, on aurait dit « Ah, ils n'ont pas fait le vaccin contre la grippe. » En hiver, il y a beaucoup de virus qui se baladent. Si c'était en été, on dit « Ah, Mistama, ils se sont déshydratés, il a dû avoir un khamsin, il a dû avoir une... comment on dit ? Les grosses chaleurs, une canicule. Il a dû avoir une canicule violente. Ah, ils sont morts à cause de ça. » On aurait fait dépendre. Mais là, Kadosh Baruch Hu voulait frapper. Il voulait qu'on parle de ça, il voulait qu'on marque ça. Donc c'est pour ça qu'il l'a fait. Donc ça veut dire que leur réponse, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas focalisés entre Pessah et Shavuot. La réponse du Maharsha et du Maharal, on va dire non, parce que Pessah ça représente ça et Shavuot c'est ça. Non, ils ne rentrent pas du tout dedans. Ils disent parce que c'est la période où il fait ni chaud ni froid et il n'y a aucune explication plausible, du moins facile à emprunter, qui pourrait justifier la mort de ces 24 000 élèves. Pardon. Là, on a avancé, mais il n'y a pas plus d'explication de cette histoire de Kavod. Non, je n'ai pas plus avancé. On va avancer. On est toujours sur On va l'histoire de avancer Kavod. doucement. Ouais. Alors, il y a un midrash. Je n'ai pas trouvé tous les livres ici. C'est pour ça que je vais devoir chercher au fur et à mesure. Il y a un midrash dans Kohelet. Alors, le midrashim, midrash Rabbah, dans la Megillot, dans Kohelet. Est-ce que j'ai noté où? Ouais. Dans Péricule d'Aleph. Le midrash dans Kohelet, il ramène un petit peu près de la même histoire. C'est pas signalé. C'est quel paracha? Bon, c'est pas grave. Il ramène la même histoire à quelques différences près. Et lui, il ramène dans le commentaire qu'il ramène là-bas, quand il dit qu'ils ne se sont pas respectés mutuellement, il dit qu'ils ne se sont pas respectés dans le limoud. C'est-à-dire que l'un n'espérait pas la réussite de l'autre. Ils étaient dans un état d'esprit critique, mais pas critique constructif. Au contraire, critique, destructeur. Je veux prouver à l'autre qu'il a tort. C'est pas je vais le pousser jusqu'au bout pour qu'il aille et qu'il me fasse une démonstration extraordinaire. Le but, c'était de démonter. C'est-à-dire qu'à la fin, vous savez, quand il y a une discussion, il y a un dialogue entre deux personnes et qui ne sont pas d'accord à la fin. Alors, des fois, ils sortent de là, ah, d'accord, on est arrivé, on a monté. Mais dans leur cas, eux, c'était quand ils arrivaient au bout de la discussion, ouais, c'est ça, allez, d'accord. Ouais. Donc, en fin de compte, toute leur discussion, toute l'animosité, toute l'énergie qu'ils avaient pu dépenser, n'avaient fait qu'aboutir de façon très mauvaise. Dans les écrits de Rabbi Gaon, de Ravaï Gaon, c'est marqué là-bas qu'on a pris l'habitude de ne pas travailler, de ne pas faire de travail depuis le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, depuis la Shkia jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'à l'aube. Et ce pourquoi? Alors il dit, parce qu'ils sont morts entre la Shkia et Alot HaShachar. En fait, on imagine d'après ça qu'ils allaient dormir et qu'ils ne se réveillaient pas après ça. Ça serait encore une autre version, comment ils sont morts.
Et puisque donc ils allaient dormir ils allaient dormir à partir du coucher du soleil et ont remarqué qu'ils étaient morts seulement à l'Otashachar, il dit on a pris l'habitude de ne pas faire de travail entre ce temps-là. C'est quand même extraordinaire. Si vous divisez, selon notre théorie, 33 jours, d'accord, pendant 33 jours ils sont morts. Vous divisez 24 000 divisé par 33, ça fait 7 030 personnes par jour. Vous vous rendez compte? 7 030, c'est des faits divers, il y en a tous les jours malheureusement. Il y a telle personne, elle est jeune, elle a AVC, elle a une cardiaque, gloire à l'échem. 7 030 personnes jeunes qui avaient toute la vie devant eux, qui meurent tous les jours. Mais déjà, le premier jour, c'est 30, ça aurait dû éveiller c'est un signal d'alarme. Mais un volcan en Israël, un volcan de tfilotes, de pleurs, de Hatzeret, Itorerut, d'éveil. Alors, il y a effectivement une version que moi j'ai entendue cette année par le biais effectivement du fils de notre famille. Mais j'ai pas encore. Mais la vérité, voilà, même l'autre personne un autre rave de Bnei Brak chez qui j'ai entendu, bizarrement, lui aussi il dit j'ai entendu cette version, mais je ne suis pas parti vérifier. Effectivement, j'ai appelé un ami à moi qui s'appelle Wikipédia, en fait, dans la Torah, mais c'est un être vivant, lui. Il y a Rav Wattenberg, Binyamin Wattenberg. Alors lui, il n'y a rien qui lui échappe. Il m'a envoyé effectivement une réponse, un lien d'une réponse qu'il a écrite sur le sujet. Et effectivement, il apparaît, enfin maintenant, il y a beaucoup de rabbins qui ont pris un raccourci de ce qu'ils ont vu dans cet écrit. Alors je vous dis ce qu'ils ont vu dans cet écrit. C'est un écrit qui date de l'époque des Géonim, c'est-à-dire avant le Moyen-Âge, avant Rashi. Un certain Rav qui s'appelle Rav Shrira Gaon, dans lequel il utilise un autre terme. Il ne dit pas qu'il y a eu une épidémie. Il parle de shmad, il parle de pogrom. Shmad, littéralement, c'est anéantissement. Il fait référence à la bataille menée par le général Bar Kokhba. Alors, pour nous situer un petit peu dans l'histoire, Rabbi Akiva a vécu la destruction du temple. D'accord? Diverses Gemarot nous le prouvent à travers des histoires, des épisodes qu'ils ont vécu à l'époque. Après la destruction du temple, Rabbi Yochanan ben Zakkai avait réussi à maintenir la ville de Bétar pour les Chachamim. Il dit voilà, écoute, moi je ne sais pas ce que tu vas faire avec eux, mais il a négocié à ce qu'il reste une ville où tous les élèves, tous les étudiants, tous les intellos de la Torah peuvent y habiter et y vivre normalement. Et on leur a laissé Bétar. Effectivement, les Romains n'avaient pas d'autre choix. Rabbi Yochanan ben Zakkai a su négocier. Il avait bloqué l'autre. En fait, il a donné 3 demandes sur lesquelles le général n'avait pas le choix. Et il a dû nous accorder cette ville de Bétar. Le Beth Amikdash a été détruit, donc catastrophe, déchéance, Israël n'est plus du tout le même Israël, mais Bétar reste une sorte un peu de vestige vivant, avec des êtres, avec des habitants à l'intérieur. Mais ces habitants ne sont que des rabbins qui étudient la Torah. Donc vous imaginez, cette ville, il se passait énormément de choses, tout était concentré, si les rabbins avant étaient dispersés, là tout était concentré, ça ne devait pas être évident. Les années les plus difficiles au niveau national, concernant le sentiment d'insupportable par rapport à la destruction du temple, vous imaginez, paradoxalement, c'est pas maintenant, c'était à l'époque, quand il venait d'être détruit. C'est un peu comme on perd un être cher. Effectivement, la grande souffrance, la douleur qu'on n'arrive pas à exprimer, bien entendu, elle est dans les premiers temps. Alors je ne dirais pas qu'après on s'y accommode, mais la vie nous oblige à faire avec, ou à faire surtout sans cette personne. Mais au début, même, on va dire les alentours, même ces raisons d'amour, de construction positive, au début, quand il y a la disparition, quand il y a un décès, ça ne joue pas. On ne va pas le dire à la personne, bon, ben c'est bon, calme-toi, ne sois pas triste, parce que tu dois t'occuper de ci, et tu dois faire ci, tu dois faire ça, et tout ça c'est positif. On ne peut pas. Pour le Beth Amikdash, c'est un peu la même chose. Ils étaient sûrs que le Beth Amikdash allait être reconstruit dans les dizaines d'années qui ont suivi la destruction du temple.
C'était là, effectivement, la grosse difficulté, la grande souffrance du peuple. Surtout que tous les rabbins étaient tous ensemble, tous les talmidim des Chachamim étaient dans un seul et même endroit. Et donc, ils se levaient, ils allaient dormir, ils allaient manger, ils allaient se lever, ils allaient vivre avec cette espérance. Mais d'où ça va venir? Mais comme un décès. Mais il va revivre, c'est pas possible, il va revenir. Là, on va ouvrir la porte, il va rentrer. C'était la même chose. Et à l'époque, il y avait un homme visiblement merveilleux, visiblement extraordinaire, qui s'appelait Bar Kokhba, qui remplissait pas mal de critères par rapport à l'homme, à l'individu qu'on attendait pour remédier à cette situation dramatique dans laquelle se trouvait le peuple juif. C'était un homme érudit, un homme qui visiblement craignait Dieu, un homme d'un courage exemplaire, grand, fort, charismatique, ayant des relations avec des autorités, mais il représentait ce Mashiach, à tel point, comme vous le savez, que même Rabbi Akiva était persuadé que c'était lui. C'était Bar Kokhba qui devait rétablir la situation et donc endosser la personne du Mashiach. Rabbi Akiva s'est trompé. Enfin, l'histoire nous l'a prouvé. Maintenant, ce que Rav Shri Gaon laisse entendre, et que certains rabbinim tels le Rav Adin Steinzat, par exemple, qui a fait une œuvre du Talmud, de la Torah incommensurable aujourd'hui, c'est un homme d'exception, brillantissime. Pour ça, mais lui, Rav Steinzat, son but, voilà, c'est de rendre accessible. Le principal, voilà. Et lui, je pense qu'il a pris des raccourcis. Quand il a lu cette lettre, il a dit que les élèves de Rabbi Akiva se sont endossés, c'est un peu une sorte de devoir militaire dans l'armée de Bar Kokhba et sont morts au champ de bataille. Donc, carrément une autre histoire, ça n'en est plus du tout dans la même. Ça, c'est la Gemara dans le Talmud Bavli, et ça, c'est la lettre de Rav Shri Gaon. Alors, je vous dis le pshat maintenant que Raphaël m'a ramené au nom d'un Rav qu'il a entendu, et ce Rav le tient en fait d'un ancien français de Manitou, le Rav Léon Ashkenazi. Manitou disait, lui, donc dans son interprétation très moderne de ce qui s'est passé, il y aurait eu une partie, et c'est pour ça qu'on parle peut-être des pères, une partie des élèves qui auraient endossé le rôle de faire la guerre, et une autre partie qui serait restée assis au Beth Midrash à s'adonner à leurs études. Et on va dire, cette fissure, cette cassure, a fait que ceux qui sont restés étudier ont très mal regardé ceux qui se sont levés pour aller faire la guerre en disant, mais comment vous pouvez aller perdre votre temps là-bas? C'est pas votre fonction à vous. Vous êtes nous sommes les élèves de Rabbi Akiva, nous n'avons rien à faire là-bas. Et bien entendu, ces soldats, quand ils sont revenus, qu'ils ont vu le regard que leur portait leur ancien compagnon d'études, ils disent, mais c'est vous les parasites. Vous avez compris, vous n'avez pas compris que vous ne faites rien pour que le Beth Amikdash soit reconstruit. Nous, on a fait quelque chose au moins. Et le lo naagu kavod zebazé, ça serait ça. Ça serait effectivement ce devoir de reconnaissance mutuelle que les Bachouri Yeshivot auraient dû avoir vers les soldats, et les soldats vis-à-vis des Bachouri Yeshivot, qui a manqué. Et donc, ça aurait fragilisé un peu l'ensemble de ces élèves, et ils seraient tous morts à la fin. Bon, alors, je ne sais pas combien Rav Shri Gaon dit ça. Ça, c'est le Rav Ashkenazi qui tire ça à partir des quelques indices qu'il a lus dans les lettres de Rav Shri Gaon. C'est très intéressant, parce que c'est très moderne comme vision. En fin de compte, voilà, on se retrouve exactement avec le même problème aujourd'hui. Mais combien c'est vrai, je ne sais pas. Mais ouais, je ne sais pas. Après, maintenant, je vous enverrai peut-être le lien qui est très enrichissant du Rav Binyamin Rothenberg, qui lui a bouquiné toutes les éditions d'Espagne, d'Allemagne, de France, où figure la lettre de Rav Shri Gaon, et qui sait exactement quelle est l'origine, et qui a
qui a été influencé par la vue des historiens, parce que les historiens se sont mêlés, bien entendu, avec le temps, et donc a voulu mettre la vision des historiens dans la version de la Gemara, etc. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Quelle est véritablement la véritable version? Je ne sais pas si on en saura plus à la fin du Shiur. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir plusieurs versions, oui. Quel était, dans ce cas-là, quel était l'avis de Rabbi Akiva? Il était de quel côté? On ne dit pas, justement, on ne dit pas. On ne dit pas, justement, a priori, Rabbi Akiva était du côté Ve'ahavta l'eracha kamocha zeklal gadol b'Torah. C'est ce qu'on a de Rabbi Akiva. Parce que dans cette histoire, des 24 000 qui sont morts, lui, il n'est pas mort. Il n'a pas été pris dans l'épidémie. Non. Non, mais c'est la transmission de la Torah qui en a pris un coup. Et pas seulement la transmission de la Torah, après, effectivement. Oui, bon, mais comme on sait, et Bétar, ça c'est une bagatelle par rapport aux morts que le soulèvement de Bétar a causé, c'est des millions de morts. D'accord? Notamment à la fête de Toubé Av, le 15 Av, en Ibatachanoun, parce que ce jour-là, on a eu la permission des autorités romaines d'enterrer les morts tués dans la bataille de Bétar. C'est marqué que le sang coulait depuis le centre d'Israël jusqu'à la mer, jusqu'à la Méditerranée. C'est-à-dire que c'était un cimetière, mais sans mettre les corps dans la terre. Tout Israël, c'était une tuerie, quelque chose de phénoménal. Donc même les 24 000 à côté, ça en fait partie. Regardez, on va prendre. Je sais que c'est la paracha de la semaine prochaine. Mais on va commencer, nous, à voir les choses, et c'est directement lié à tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient d'énoncer. Il y a plusieurs versions, et c'est tant mieux comme ça. Peut-être que la vérité se compose d'énormément de pans, et personne ne peut se dire être dans la vérité unique. Donc c'est très bien d'avoir plusieurs versions. On doit se sentir enrichi, mais pas embrouillé. Dans la Torah, dans le Perek Chafhe, Pasuk, Yuldalet. J'ai pris le chumash traduit exprès pour ne pas vous dire n'importe quoi. Hein? Il n'y a pas aussi un rapport avec la ville de Shrem, 24 000 morts là, de Lévi et Shimon? Non. Non, il y a un avis non, non. Ça, c'est le Maor Vashemesh, un des commentateurs dans le chumash, qui lui veut faire le lien avec les 24 000 juifs qui se sont adonnés à la prostitution des filles de Moab. Ça, c'est dans la parashat Balak. Quand Pinchas a dû agir. C'est pas avec. Maintenant, parce que là-bas, la Torah parle d'un chiffre de 24 000. Aussi. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Non, mais c'est les mêmes 24 000, mais il le lirait à autre chose. Non, c'est pas, on parle pas, il n'y a pas de chiffre qui a été donné par rapport au village de Shrem. Mais il y a un avis, j'ai entendu. Alors, je vais retrouver. Moi, j'ai jamais entendu ça. Regardez, la Torah dit comme ça dans la parashat Béhar, la semaine prochaine. Si tu fais une vente à ton prochain, ou tu acquiers de sa main quelque chose. Donc on parle business. D'accord? Achat, vente. Al tonu ish et achiv. Terme très important sur lequel on va s'arrêter ce soir. Al tonu ish et achiv. Traduction qui n'a pas l'air trop mauvaise ici, va dire ne vous lésez point l'un l'autre. C'est gentil comme traduction, c'est pas précis. Léser quelqu'un, en fait, on veut dire ici, le rouler dans la farine. Ça veut dire le tromper. D'accord? C'est, comment dire, l'arnaquer quelqu'un, c'est ça. Al-tonu ishetachim. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas traduire le mot al-tonu par arnaquer, parce que la Torah va l'utiliser dans le verset qui suit juste après. Dans le verset 17. Velotonu ish et amito. La Torah répète 3 versets plus tard. Ne vous lésez point l'un à l'autre. Ve'areta me'elokecha ki ani Hashem elokecha. Tu auras la crainte d'Hachem. Tu auras la crainte de ton Dieu, car je suis Hachem votre Dieu. Rachi sur place. C'est quoi ces histoires-là? Ne vous lésez pas, ne vous lésez pas. Pourquoi 2 fois? La Torah, elle a dit, elle était claire de ça. Déjà. Pourquoi répéter la même chose? Omer Rachi, en s'inspirant de la Gemara dans Baba Metzia, qu'on va essayer de voir un petit peu tout à l'heure, la Torah fait référence à 2 types de lèse, c'est ce qu'il dit, 2 types d'arnaques, 2
deux types de tromperie. Il y a ce qu'on appelle Ona'at Mamon, tromper quelqu'un financièrement. Il y a ce qu'on appelle Ona'at Dvarim. Alors, ce n'est pas tromper quelqu'un verbalement, mais c'est blesser quelqu'un verbalement. Donc, velotonou, ça serait plus exact de dire, on va dire blesser. Ne blessez personne financièrement et ne blessez personne verbalement. D'accord? D'ici, on apprend, il y a un issour, il y a un lave dans la Torah, que de blesser quelqu'un, de tenir des propos qui vont lui faire mal, qui vont le vexer. Et cela est repris dans ce fameux livre, à la base créé pour les enfants. Aujourd'hui, même les adultes ne sont pas à même de s'en servir, qui s'appelle le Chinour. Dans le Chinour, mitzvat Shin la Metret. Shin la Metret, il explique les isoles. Shelo leonot echad misrael bidvarim. Et on va voir quelques lignes. Parce que c'est d'une extrême importance et je ne pense pas que le grand public est au courant de ces interdits-là. Bien entendu, il y a des choses qu'on sait très bien. Bon, ça va, on rigole. On n'est pas sérieux, on ne sait pas bien peut-être, on reconnaît. Mais on n'imagine pas sur quoi la Torah elle-même nous engage. Shelo leonot echad misrael bidvarim. D'abord, cela consiste à ne blesser personne verbalement, avec des paroles. Klomar, shelo nomar le Israël devarim sheyachivuhu, c'est-à-dire, si tu n'as pas compris, de ne pas dire à un juif des propos qui vont lui faire mal, vitsa'aruhu, qui vont le faire souffrir, ve'en bo koach le'azer me'em, et des propos qui vont, si jamais il avait un peu de force pour essayer d'émerger dans la grande épreuve qui s'appelle la vie, toi tu lui sors ses propos, mais qui tombe par terre. D'accord? Ça c'est Issur Ona'at Dvarim. Par exemple, la Gemara dans Bava Messiad dit Imaya Ba'al Tshuva. Quelqu'un c'est un brigand en vent. Pas quelqu'un de très droit ni de très croyant. Lo yomar lo zechor ma'asecha arishonim. Bien entendu qu'il sera interdit de lui dire rappelle-toi ce que tu étais avant. Ayu cholaim ba'in alav. Quelqu'un, il a des souffrances, des maladies, cholaim. Lo yomar lo keder shamu chaverav l'Iyov. Alo iratecha kislatecha vegomer. Iyov a eu toutes les maladies du monde. Et ses amis là-bas, tel que c'est marqué dans son livre, alors c'est marqué dans la Gemara de Bava Batra, est-ce que Iyov a véritablement existé ou pas? Mais là-bas, dans le récit, c'est marqué, les amis de Iyov sont venus lui dire, écoute, si le cas d'aujourd'hui t'a envoyé ça, c'est que certainement, tu dois le mériter, c'est que tu dois faire quelque chose par rapport à ça. Tu as quelque chose à payer. Il est sourd de dire à un type pareil, quelque chose comme ça. Ra'a chomarim mevakshim tvu'a. Lo yomar lahem lechu etzel ploni v'yodea she'en lo. D'accord? Vous êtes dans la rue, imagine, en cas, vous êtes dans la rue à Bnei Brak, ça va beaucoup plus loin. Parce que maintenant on a parlé de cruauté verbale. Maintenant, allons un peu moins cruel, mais toujours dans le même interdit. Vous avez un type à Bnei Brak, il est 1h du matin, il n'a plus de lait à la maison, son bébé qui a 2 mois, lui il n'a pas de voiture bien entendu parce qu'il est au collège, sa femme va travailler en bus, le taxi ça coûte cher. Et il est là, il cherche des gens qui sortent d'un Beth Midrash pour savoir est-ce qu'il n'y a pas dans les alentours un Gmach, Gmilut Chassadim, où on prête, on donne du lait maternel, d'accord? Et Kitsour, il voit quelqu'un sortir d'un endroit, ah, Chaver, dis-moi, je ne sais pas s'il y a un Gmach qui donne du lait pour les bébés ici, qui dépanne. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, si tu vois ce binyan là-bas, ce bâtiment, le dernier étage, porte droite. Alors, ces familles intel, eux, ils te type, il va passer un gmar, non? 1h du matin. Il tape timidement. On vient l'ouvrir en chaussons, en pyjama, avec les yeux complètement. C'est pourquoi? Il faut me dépanner de lait maternel. Il le regarde comme un extraterrestre. Vous parlez.
bien au Gmar, non? Je suis bien au Gmar. Quel Gmar? Quel... Excusez-moi, Mechila. Il descend en bas, il revoit celui qui l'a envoyé. Il dit, mais tu m'as bien dit que c'était là-bas. Et non, c'était un copain qui m'avait fait un sale coup un jour. Ouais. C'est pas sympa. Il sauve la Torah. Non mais, je raconte ça pour pas nous enfoncer. Mais quand on est, par exemple, friand, aujourd'hui, je ne parle pas de nous, mais dans la société en général, de quelque chose qu'on appelle les canulars, c'est ça. C'est-à-dire que tu as un type qui fait, c'est un professionnel de l'interdit de Ona'ad Varim, et vas-y, on fait partie de l'audience. Ah, écoutez, c'est trop beau ce qu'il lui a fait, vas-y. Ah, c'est trop marrant, imagine. D'accord? C'est comme si on prenait du plaisir à voir des goïms déguster du cochon ou quelque chose comme ça. C'est un issou, c'est de l'interdit en bas. Même si nous on ne le fait pas. Je n'ai pas dit que c'est interdit de l'écouter. Mais en tout cas, c'est consolider ce genre de choses. ולא יאמר לו לתגר במה חפץ זה והוא אינו רוצה לקח. ועל זה נאמר ולא תונו איש את עמיתו. Dernier exemple. Vous êtes un juif là en Israël, en plein été, 39 degrés, super chaud, vous devez prendre un bus. Restez dehors à la chaleur. Aujourd'hui vous avez les horaires, c'est affiché, à peu près, il vous dit dans combien de minutes il va arriver, vous avez 8 minutes devant vous. Je ne vais pas rester 8 minutes au soleil, je vais griller, je vais me déshydrater. Tiens, il tourne la tête un peu autour. Ah, il voit 30 mètres, un magasin de chaussures. Tiens, allez, on y va. Magasin de chaussures. Je regarde un peu les paires. Ah, ça, elle est sympa, celle-là, elle est sympa. Je peux voir cette paire. Un vieux monsieur qui travaille là-bas, chercher des cartons. Et là, il t'amène. Quelle taille, vous, là? 36. Ah, c'est trop petit. Bon, je vous amène du 37. Ouais, on met du 37. Ah, même du 37. Ah, c'est trop grand. Bon, peut-être on met une semelle. Ah, même avec la semelle, il y a trop de choses. Vous n'avez pas du 36,5? Et l'autre, et le client qui regarde au fur et à mesure, il regarde la montre, 3 minutes. Et quand tu arrives, effectivement, 1 minute 30. Bon, bah, si vous n'avez pas 36,5, bon, c'est pas la peine, hein, en fin de compte. Hein. Merci beaucoup, monsieur, au revoir. Vélo, tonneau, tu sais très bien que tu n'es pas rentré là-bas pour acheter. Tu es rentré là-bas pour passer et tu as fait croire à quelqu'un. J'ai pris l'exemple d'un vieux parce que c'est plus parlant. Même si c'était un jeune, c'était la même chose. Donc, si il est là pour travailler. Hein. On a un issour de rentrer quelque part. On avait parlé de ça pendant qui douche. Il y a un issour de rentrer dans un magasin quand tu sais que tu ne vas pas acheter. À moins que tu rentres, tu vas bonjour monsieur, je vous dis d'emblée, je ne compte rien acheter. Je veux juste regarder, ça ne vous dérange pas? Mais selon la Torah, de faire croire à l'autre que tu rentres pour acheter, aujourd'hui, bichlal, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les gens? Au lieu de payer une paire de chaussures, puisqu'on parlait de ça, un certain prix, on va payer la moitié. Pourquoi? Parce que dans le prix que tu payes, tu as payé le prix de la vendeuse, tu as payé la clim, tu as payé la décoration, tu as payé les charges, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui là? Discount, machin, truc sur Internet, on va sur un site, d'accord? On regarde quel modèle on veut. Bon, le problème, c'est qu'une fois qu'il t'envoie, c'est trop tard. Après, tu n'as pas envie de perdre le temps de lui renvoyer, qu'il te renvoie autre chose. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils regardent, qu'est-ce qu'ils veulent, combien ça coûte, ok. Bon, attends, pour voir exactement ce que je veux, la taille, je vais aller au magasin. Et j'ai commencé à lui jouer. 36, non, 36 et demi. Et à la fin, mais t'as pas une rouge foncée? Ah non, on ne fait pas les rouges foncées, c'est rare comme couleur. Ah, bah ça m'intéresse pas. Alors, mais dis-moi depuis le début, tu veux des rouges foncés, on n'essaye ni 36 ni 37, il n'y en a du tout. Vélo, tonneau, Michetamito. Il y a quand même un problème de vouloir acheter, mais on ne trouve pas ce qu'on veut. Il y a quoi? Il y a quand même un problème de vouloir acheter, mais on ne trouve pas ce qu'on veut. C'est pas la même chose. Là, il n'y a aucun problème. Il y en a c'est pour ça que c'est marqué. Il dit
ils regardent, ils C'est pour ça que c'est marqué dans le passou. Ils vont commander sur Internet. C'est pour ça que c'est marqué dans le passou. Veyareta me elokecha ani Hashem. La yira, où c'est la yira? C'est à l'intérieur. D'accord? Parce que toi, tu vas dire, mais Hachem, je te jure, s'il avait un truc sur lequel j'aurais flashé, j'aurais acheté. Moi et toi, on sait très bien pourquoi tu es rentré. Veyareta me elokecha. Voilà, lui, il voit. Lui, il voit pourquoi tu es rentré. C'est pour ça que c'est marqué dans le passou comme ça. Il dit après des choses. Noeket mitzvazo bechol makom ou bechol zman. Cette mitzvah n'est pas liée au fait qu'on soit en Israël, qu'il y ait le Beth Amikdash et pas le Beth Amikdash. Non, ce n'est pas lié. Ce n'est pas limité dans un endroit ni dans un temps. Bischarim ou nekevot. Garçon ou fille. Bien entendu. Ve'afilu biktanim. Ve'afilu biktanim. D'accord, le gamin qui vient avec son paquet de mamba, tu le tapes sur les policiers, il se retourne, tu lui prends. Et pire, oui, parce que le gamin, il se met à pleurer après, et t'as été content, tu lui sors son truc. Le problème, c'est que le gamin, c'est marqué ktanim, lav bne mechilani. Le gamin, il ne sait pas pardonner. Il ne sait pas ce que ça veut dire pardonner. Il ne sait pas ce que ça veut dire donner. Dans pardonner, il y a donner. Et donc, quelqu'un qui fait, à la rigueur, tu fais honneur à quelqu'un à la rigueur, mon Dieu. Oh, excuse-moi du mal que je t'ai fait ou du tort que je t'ai causé. Mais un gamin, ça ne marche pas. Il te dit comme ça. Va philo biktanim. Mais le petit Raoul et Isaïr, shelo le achivan bitvarim yoter midai. Il faut faire attention. Alors, lui, il parle même dans le cadre de, a priori, de l'éducation, de ne pas leur faire trop mal. Zulati bema shetzichin arbe kede sheikro musa. Seulement ce qui est nécessaire pour qu'ils ressortent de là avec une leçon. Ve'afilu bebanav ubunotav shel adam. Donc il te dit quand même, il faut, bien entendu, à un moment donné, il faut piquer pour faire avancer, pour provoquer. Mais il faut savoir maîtriser la juste mesure, le juste ton. Ve'amekel b'hem shelo letza'aran b'inyanim ele, yimtza achayim bracha ve'kavod. Et celui qui voit à l'indulgence les propos durs qu'il va tenir à ses enfants, à ses propres enfants on parle. Hein. Regardez ce qu'il dit. Yimtza chayim. D'abord, premier gain, la santé. Il va y trouver de la santé. Bracha, la réussite, profusion. L'avdavka dans l'argent, dans ses enfants. Vechavod, et du respect en plus. Il dit quand même, c'est un lave sur lequel en lokin a lave. On ne fera pas. Et je finis avec cette phrase du Chinour, parce qu'il est assez long, je ne vous ai pas tout lu, vraiment quelques passages. Il dit, malgré qu'on ne fera pas sur ça, parce que les fichiers beau assez. La Torah n'a jamais condamné de donner des coups à quelqu'un sur un interdit qui ne contient pas un acte, clairement dit. Il dit, il y a beaucoup d'interdits dans la Torah sur lesquels la Torah n'a pas envisagé de donner des coups avec des lanières de veau. Mais il dit, mais c'est pas parce que, par exemple, le issur de voler, aussi, il n'y a pas d'intérêt, il y a pas de malcoute, quelqu'un qui a volé, on ne va pas lui donner des coups. Bien qu'il y a un acte là-bas, mais là-bas c'est un autre problème, c'est la vanita classée, parce qu'on peut réparer ça. Il dit, mais on n'a jamais évalué la teneur ou la gravité d'un interdit en fonction des coups qu'un homme est censé recevoir. On n'a jamais vu ça. La Gemara dans Bama Mitzia, Daf Nunchet Amudbet, Nuntet Amudbet, elle, on va pas l'avoir, je pense pas qu'on va l'avoir maintenant. C'est dommage parce qu'on va rentrer dans le fond du sujet, mais au moins, voilà, déjà, je pense que ça serait bien de prendre ces notions qui, à l'époque, étaient prises très au sérieux. Je vous raconte juste une anecdote par rapport à ça. Le Khatam Sofer, qui est connu pour être un maître dans la halakha il y a 200 ans,
Il vivait à Prejbourg, en Hongrie. Khatam Sofer, il a un jour destitué un shochet de sa fonction. Il a dit pas sous. Il a enlevé ça. On a fait un scandale dans les journaux. Le rabbin a enlevé le pain de la bouche des enfants dans shochet. Ça aurait fait tous les premiers titres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait ce shochet? Aujourd'hui, enfin bon, on va pas parler d'humain. Ce shochet, il avait rencontré un jour son ami Moël. Comment ça va, Manishma, et toi, ça va? Tu travailles en ce moment? Ouais, je reviens de la Shrita, et toi? Bah ouais, moi j'ai eu une médaille hier, et je dois retourner. Ouais, tu sais que ma femme a accouché? Alors attends, alors il faut que je fais le bris. Il dit, bien sûr. Alors, mais quand est-ce qu'elle a accouché? Hier. D'accord, bon, ok. Il se quitte comme ça. Maintenant, comme un Moël sérieux, le Moël, il veut voir l'enfant avant, 2 jours avant la Mila pour voir s'il pourra faire le brit. Mais à l'époque, c'est pas, tu prends ta voiture, un coup de voiture, tu vas là-bas. C'est le cocher, vas-y, d'une ville à l'autre, c'est pas évident. Et il est venu voir le Shorez, il est à la porte. Manishma, Chaver, comment ça va? Bon, alors, où est le petit? Je t'ai pas dit qu'elle a couché un garçon. C'est une fille. Le Moël a été tellement vexé. Il a dit, attends, j'ai voyagé dans mon emploi du temps, peut-être qu'il a refusé une mila à cause de ça. Il a fait savoir ça aux autorités. Le Khatam Sofer a immédiatement, sur le champ, destitué le shochet de sa fonction. Pas longtemps, 200 ans. 150, 200 ans, le Khatam Sofer. C'est pas très vieux. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est juste, on n'est pas habitué à entendre ce genre de choses. Onna'at dvarim. C'est pas un mot qui est à la mode, mais c'est un vrai interdit dans la Torah. Alors après, on essaiera de comprendre, peut-être que cela nous amènera à plus d'éclaircissements sur les élèves de Rabbi Akiva et ce qui s'est passé véritablement entre eux. Mais on a un très long chemin à parcourir, déjà en essayant de voir quelques passages dans la Gemara. Et ce que je peux vous dire, pour l'instant, on s'attardera sur le personnage, un personnage très attachant, qui est Rabbi Eliezer ben Orkenos, dont on a parlé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'histoire de Shabbat, Masechet Shabbat, sur l'histoire du patron qui avait pris son employé pendant 3 ans. Le patron, c'était Rabbi Eliezer ben Orkenos, on a dit. Et l'employé, c'était Rabbi Akiva. Et on a vu la semaine dernière que ce Rabbi Eliezer ben Orkenos a fait les choses bien après coup. Il a amené, il a indemnisé, il a parlé avec lui. C'est pas n'importe qui. Et pourtant, il est connu pour son positionnement, comment on dit, sur le fameux Tanour Shel Achnai. C'est une histoire, je pense, incontournable. C'est un monument qui nous sert à comprendre plein de choses. On verra pas mal de choses sur cette histoire, sur le personnage de Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il représentait vis-à-vis de Rabbi Akiva, et surtout le testament moral qu'il lui a laissé, qu'est-ce que Rabbi Akiva en a fait. Et peut-être ça nous donnera une piste pour essayer de mieux aborder les élèves donc, de Rabbi Akiva.